Comment évaluer la valeur d'une société? C'est une question importante et plusieurs méthodes permettent d'y arriver. La valeur substantielle, c'est la première famille de méthodes, la deuxième, la valeur de marché, la troisième famille, la valeur des fondamentaux et enfin une approche mixte qui consiste à combiner les trois premières approches. Tout d'abord, la valeur substantielle. Il s'agit de regarder quels sont les actifs au bilan d'une société et de les évaluer afin de définir finalement quelle est la valeur de substance d'une société. Ça s'applique particulièrement bien pour des entreprises industrielles qui ont un gros outil de production, une industrie par exemple qui produit des machines. La deuxième méthode concerne la valeur de marché. Il s'agit là, si vous avez affaire à une société cotée en bourse, de regarder quelle est sa valeur boursière, c'est ultra simple. Ou alors pour des sociétés non cotées, de travailler avec ce que l'on appelle des comparables, comparer des sociétés identiques ou de taille, structure similaire à celles que vous souhaitez évaluer et de regarder à quelle valeur elles ont été transmises. Souvent, on parle de multiples, compris entre 5, 10, 12 fois leur résultat avant impôts et intérêts. La troisième famille de méthodes de valorisation concerne celle basée sur la valeur des fondamentaux. Là, il s'agit de définir quel est le cash flow qui sera généré par une société dans les 3 à 5 prochaines années et quel est le bénéfice escompté dans les 3 à 5 prochaines années. Une méthode qui se base donc sur le futur, sur la capacité potentielle d'une société à générer du rendement. Et vous avez enfin une approche mixte qui est préconisée par les autorités fiscales. C'est la fameuse méthode dite des praticiens qui consiste à combiner une méthode de valorisation basée sur l'approche substantielle avec une méthode basée sur la valeur des fondamentaux. Nous verrons dans les prochaines vidéos quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes méthodes de valorisation.